Bonjour, je suis Patrice Marty et je vais essayer pendant quelques instants de vous faire partager ma passion pour les crânes de cristal que j'ai découvert il y a bien longtemps maintenant. J'ai commencé à dessiner les crânes de cristal, j'avais 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus trop, et je dessinais des crânes sans arrêt. Et j'en dessinais partout à l'école, sur mes cahiers, sur mes devoirs. Et ce qui inquiétait un petit peu mes parents d'ailleurs à un moment donné. J'avais bien compris leur inquiétude aussi, alors j'ai arrêté de dessiner les crânes comme ça et je dessinais des bateaux de pirates. Et voilà, un petit garçon de 6 ans qui dessine des bateaux de pirates en mettant un petit crâne dans un drapeau, ça passait super bien. Et également je faisais des voitures avec des crânes, donc voilà, ça passait beaucoup mieux. Et vers l'âge de 14 ans ou 15 ans, j'ai lu un livre d'un monsieur qui s'appelle Eric von Daniken, qui a écrit plusieurs ouvrages, et dont un où il parlait des crânes de cristal. Et il y avait une photo d'un crâne qui était le crâne de Mitchell Hedges, dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et quand j'ai vu la photo de ce crâne, c'était une révélation. J'ai compris pourquoi, depuis ma petite enfance, je dessinais les crânes de cristal. Et ça a été vraiment un choc dans ma vie. Ça a été une révélation, vous voyez, je ne trouve pas d'autres mots. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'avoir un maximum d'informations sur les crânes. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, et il n'y avait pas Internet encore. Et avec l'arrivée d'Internet, ça a beaucoup facilité justement les recherches sur les crânes de cristal. On a pu communiquer, on a pu échanger avec des personnes à travers le monde. Et j'ai réussi vraiment à avoir beaucoup d'informations. Et un jour, je travaillais avec un monsieur qui est aux États-Unis, et ce monsieur m'appelle en me disant que Max, un ancien crâne de cristal, serait présent en Hollande. Alors bien évidemment, j'ai sauté dans un avion, j'ai été en Hollande à la rencontre de ce crâne qui s'appelle Max. Et là, j'ai eu pour la première fois un contact avec un crâne ancien, et j'ai eu une vraie reconnexion avec cette énergie des crânes de cristal et ces crânes anciens. Et ça a été un moment assez particulier dans ma vie que j'oublierai jamais, forcément. Et ensuite, le temps a passé et rien d'extraordinaire, on va dire. Et au bout de quelques mois, je rêvais de Max sans arrêt, et je voyais Max en France, sans savoir pourquoi. Et donc j'ai contacté ce monsieur aux États-Unis en lui demandant quand est-ce que Max venait en France. Il s'est renseigné et il m'a dit que tout compte fait, Max ne devait pas venir en France, c'était pas prévu. Et il me dit, mais toi, tu devrais le faire venir en France. Et c'est comme ça que j'ai créé cette première rencontre des crânes de cristal, où j'ai fait venir Max en France. C'était en 2005. Et ça a été 2005 une année importante, puisque j'ai fait venir Max, ce crâne de cristal, en France pour la première fois. Et la même année, comme par hasard, je suis devenu le gardien de Sirius, ce crâne en cristal, qui est un crâne qui fait un peu plus de 8 kg, qui est un crâne en cristal de roche. Et c'est un objet dont je suis le gardien donc depuis 2005. Et je parcours le monde aujourd'hui avec ce crâne. Je vis plein de choses, plein d'expériences, et des expériences que je vais vous raconter. Donc je vous ai parlé du crâne de Mitchell Hedges, qui a été pour moi cette révélation pour les crânes de cristal. Et en fait, le crâne de Mitchell Hedges fait partie d'une légende, pour moi, d'une légende maya, qui parle de 13 crânes de cristal. Et la légende dit que ces 13 crânes de cristal doivent se réunir en 2012 pour délivrer un message à l'humanité. Un message sur le devenir de l'humanité et sur nos origines. Et la légende va plus loin puisqu'elle dit que les crânes, une fois réunis, doivent chanter. Alors je ne pense pas que ce soit une chanson qu'ils vont nous fredonner, mais je pense que c'est plus quelque chose de vibratoire. C'est ce que j'imagine du moins. Et ces 13 crânes de cristal, une fois réunis, donc, doivent délivrer ce message à l'humanité. Et ces 13 crânes viendraient de 12 mondes, pardon. Et chaque monde aurait créé un crâne de cristal dans lequel ils auraient inséré leurs connaissances. Et ces 12 crânes de cristal auraient été amenés sur la Terre qu'ils appelaient la planète des enfants. Et c'est